Sur la base de Kalma, à une trentaine de kilomètres d'Amman, ces militaires français, américains ou encore égyptiens préparent une opération de largage d'aide humanitaire sur Gaza. Dans chaque appareil, des cargaisons de plusieurs tonnes de denrées alimentaires pour une population en proie à la famine. À l'intérieur des bâches, là, on a des rations pour les populations civiles au sol qui sont prêtes à utiliser dès l'atterrissage. Tout le processus est très encadré. Le parachutage de colis d'aide doit s'effectuer en 2 heures montre en main depuis la Jordanie. Qu'on est ici, on va décoller et le largage sur Gaza dans la foulée. Ok ? À l'issue du largage, on part sur la mer en montée. Des colis d'aide qui doivent en urgence atteindre le nord de l'enclave. Le commandant de bord qui se trouve juste derrière moi vient de m'expliquer que, en gros, l'aide humanitaire qui se trouve dans cet avion, le C-130 français, va être largué au niveau de Gaza Nord et non pas de Gaza au niveau de Rafah, dans la frontière égyptienne. L'idée, c'est vraiment d'aller aider un maximum les populations de Gaza Nord, là où les camions d'aide humanitaire n'arrivent pas. Mais certains parachutages de cargaison peuvent virer au drame. L'une des dernières opérations en date depuis le ciel de Gaza a coûté la vie à au moins 5 personnes dans le camp de réfugiés d'Al-Shati. C'est une tragédie qui s'ajoute à celle que vit le peuple palestinien. Des avions civils ont largué des fournitures d'aide dans des zones nord de Gaza, mais malheureusement, ces parachutes sont tombés directement sur les têtes des civils. Ces parachutages ou l'envoi d'aide par la mer ne peuvent se substituer à la voie terrestre selon l'ONU. Mais les camions d'aide se retrouvent bloqués aux frontières ou n'entrent qu'au compte-gouttes depuis le passage de Rafah.